Bonjour, nous allons tenter d'expliquer aujourd'hui la notion de tikkun, de réparation. Cette notion qui apparaît dès le début de la création, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que pourquoi créer dans le but de réparer? Et on voit qu'effectivement, à la fin du récit de la création, la Torah nous dit « Vayar Hashem et kol asher asa vehine tov meod » Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et c'était très bien. Et néanmoins, le verset dit tout de suite après cela « Asher bara Elokim la'asot » Dieu a créé le monde pour faire. Et Rashi explique la'asot letaken. Qu'est-ce que ça veut dire faire? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu crée le monde pour faire, pour réparer? Donc il faut comprendre quel est le sens de cette réparation et pourquoi est-ce que le monde a été créé pour que la réparation y devienne possible. Le Midrash nous dit que dans un premier temps, Haya Akadosh Baruch Hu Bore Olamot Umachrivan. Dieu créait des mondes et les détruisait. En d'autres termes, créer les mondes pour les détruire. Alors le monde voué à la destruction fait que la création est elle-même un acte de destruction. Nous voyons que la halakha nous permet d'illustrer cette idée-là. On voit que d'après la halakha, on n'a pas le droit de détruire une synagogue, sauf dans un cas précis, lorsque on veut reconstruire une autre synagogue, plus belle, plus spacieuse, au même endroit. Et donc à ce moment-là, on a le droit de raser la première synagogue pour pouvoir reconstruire la deuxième au même endroit. Et donc l'explication, c'est que lorsqu'il s'agit de reconstruire, à ce moment-là, la destruction de la précédente est considérée comme un acte de construction. Elle est considérée comme le préalable nécessaire à la construction. Et donc nous voyons que la destruction peut être un préalable nécessaire à la construction, et de la même façon, la construction peut être un moyen de détruire. En l'occurrence, ce monde que Dieu a détruit au début de la création, un monde spirituel, c'était le monde de Tohu. Le monde de Tohu, on a l'habitude de traduire Ve'haaretz haïta Tohu Vavohu. Le monde était désolation, ce qui est une façon élégante de ne rien traduire du tout. Alors en fait, dans un premier temps, Dieu a créé le monde de Tohu et notre monde, celui du tikkun, de la réparation, ne peut exister qu'après la constatation que Ve'haaretz haïta Tohu. Dans un premier temps, il y a eu Tohu, et donc le tikkun, la réparation actuelle, est la phase consécutive au Tohu. Lorsque Dieu crée le monde de Tohu, Dieu révèle sa lumière dans ce monde. On a déjà vu que la lumière de Dieu est le moyen de vivifier la création. La lumière de Dieu est l'émanation du Tzimtzum, le résultat de la contraction que Dieu a fait sur sa lumière, et donc à partir du moment où Dieu a contracté la lumière, il peut en diriger le faisceau dans le sens de la création, et de cette façon lui permettre d'exister. Cette lumière de Dieu est intégrée par des réceptacles, qu'on appelle les sphirotes. Dans un premier temps,
ne les détaillera pas, on les définira pas plus précisément, on y consacrera un sujet de façon à envisager cette notion d'une manière plus exhaustive. Donc retenons uniquement que les sphirotes sont des réceptacles conçus pour intégrer la lumière de Dieu. Et donc, délibérément, Dieu crée les réceptacles de Tohu de telle façon que la lumière qu'ils intègrent dépasse la capacité de ce qu'ils peuvent intégrer. Il y a 10 sphirotes, nous y reviendrons, 3 sphirotes de l'intellect, 7 sphirotes de l'émotion. L'intellect suppose une soumission au sujet, celui qui se concentre sur une idée, sur une notion qu'il veut acquérir, doit se soumettre à cette idée et évacuer de son esprit tout ce qui n'est pas cette idée. Donc les sphirotes de l'intellect, dans ce monde de Tohu, grâce à leur caractère de soumission, parviennent à intégrer la lumière de Dieu. Ce qui n'est pas le cas des sphirotes de l'émotion. L'émotion, par nature, s'extériorise. Une émotion ne peut pas être contenue. Elle doit s'exercer envers quelqu'un d'autre. Et donc, ces 7 sphirotes de l'émotion, lorsque elles intègrent la lumière de Dieu, eh bien, elles se brisent. Elles se brisent, c'est ce que la Kabbala appelle Shvirat Hakelim, la cassure des réceptacles, et ces réceptacles du monde de Tohu se brisent en 288 parcelles. Ces 288 parcelles investissent le monde matériel. Chaque objet matériel contient par nature nécessairement une partie de ces 288 parcelles. C'est la raison pour laquelle, dès la création du monde, la Torah nous dit « Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim » L'esprit de Dieu survolait les eaux. Dans un premier temps, le globe terrestre était entièrement couvert d'eau. C'est uniquement dans un second temps que Dieu a fait émerger les continents. Donc, dans un premier temps, le monde est couvert d'eau, et à ce moment-là, Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. L'esprit de Dieu recouvre les eaux. La Kabbala nous fait remarquer que merachefet, survolé, merachefet est composé des mêmes lettres que repach met. Repach, 288 parcelles, met, qui sont mortes. Les réceptacles se sont cassés, et donc la création du monde est devenue possible à partir du moment où les débris spirituels de ces parcelles du monde de Tohu ont investi la matière. Aussitôt, le monde est entré dans la phase du tikkun, de la réparation. Ceci nous permet de comprendre que la faute d'Adam Arishon, la faute du premier homme, était en quelque sorte une faute inéluctable. Une faute qu'on ne pouvait pas éviter. Et c'est à propos de cette faute d'Adam Arishon que le verset dit « Nora alila al bnei Adam ». Dieu est redoutable dans les stratagèmes qu'il introduit envers les hommes. En d'autres termes, Dieu force la main d'Adam Arishon, et Adam Arishon, le premier homme,
commet la faute. Pourquoi est-ce qu'il était obligatoire qu'il commette cette faute? C'est parce que la cassure du monde de Tohu est une cassure spirituelle, et bien évidemment, on ne peut pas réparer une cassure spirituelle dans un monde matériel. Donc il fallait dans un premier temps que cette cassure ait une résonance matérielle, et c'est à la suite de ça que peut commencer la réparation matérielle avec des parcelles de Tohu qui sont introduites dans les objets matériels. Donc, Adam Arishon fait la faute, et à partir du moment où Adam Arishon fait la faute, un fait nouveau intervient dans le monde, le bien et le mal se mélangent. Donc le bien, c'est cette parcelle de Tohu, qui doit réintégrer le domaine de la Kedusha, la sainteté. Le mal, c'est l'enveloppe qui empêche de voir ce Nitzutz Eloki, cette étincelle divine, et qui ne fait voir qu'un objet matériel. On peut penser que l'objet matériel a une existence totalement indépendante, qui n'a pas d'existence spirituelle. Donc on sait de nos jours que la matière inerte n'existe pas. On sait que la matière, ce sont des particules en mouvement. Si on a un microscope électronique, on peut observer ces particules en mouvement. Eh bien, si un jour on arrive à imaginer un microscope électronique encore plus puissant, on peut voir qu'au sein de l'objet matériel, ce que nos yeux ne voient pas, comme ils ne voient pas non plus les particules en mouvement, au sein donc de cet objet matériel, il y a un Nitzutz Eloki, il y a une parcelle de divinité à laquelle il s'agit d'apporter l'élévation, donc il doit réintégrer le domaine de la Kedusha. Ceci nous permet une nouvelle lecture de toutes les interdictions, de toutes les permissions de la Torah. Lorsqu'un objet est interdit, une consommation, une manière d'agir est interdite par la Torah, ça veut dire que le consommer cet aliment ne permettrait pas d'apporter l'élévation au Nitzutz Eloki qu'il contient. Lorsque, à l'inverse, la Torah permet une certaine consommation, ça veut dire que cette consommation est susceptible d'apporter l'élévation au Nitzutz Eloki qui se trouve à l'intérieur de l'aliment. Et donc, la halacha, la Torah de façon générale, est le guide du comportement de l'homme qui lui permet de savoir si l'action qu'il va mener est une action positive et qu'elle aura donc pour effet d'apporter l'élévation au Nitzutz Eloki, de lui permettre de réintégrer sa source dans le domaine de la Kedusha, ou si au contraire, l'action qu'il s'apprête à faire n'est pas positive dans la mesure où elle n'apporte pas l'élévation au Nitzutz Eloki. Alors lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, la Torah nous dit « Erev Rav alou itam ». Une foule nombreuse les a accompagnés. Kabbalah nous explique que Rav, la valeur numérique de Rav, c'est 202. Ça veut dire que sur les 288 parcelles des Nitzutzot du monde de Tohu, 202 ont trouvé leur élévation en Égypte. En effet, l'Égypte était à l'époque Moshel Bekipa, elle régnait sur tout l'univers, et donc les biens du monde entier étaient concentrés en Égypte. Ensuite, lorsque les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, ils ont emporté avec eux tous ces biens de l'Égypte avec les 202 parcelles qu'ils contenaient.
comme ça qu'on comprend que lorsque Dieu annonce à Abraham l'exil d'Égypte, alors il lui dit Ve'acharechen yitz'u berechush gadol. Ils vont ensuite sortir avec un large butin. Et donc, on comprend qu'avant tout, ce qu'ils cherchaient, c'était la liberté physique, qu'ils auraient sans doute été prêts à renoncer à ce large butin pour pouvoir obtenir la liberté physique le plus rapidement. Donc, en fait, si les Bnei Israël avaient quitté l'Égypte sans ce large butin, c'est la raison d'être de l'exil d'Égypte qui aurait été perdue, puisque les Nitzutzot de l'Égypte n'auraient pas reçu l'élévation. Donc, depuis la sortie d'Égypte, il reste 86 Nitzutzot. 86, c'est la valeur numérique de Hateva, la nature. Les Nitzutzot qui restent encore dans le monde sont introduits dans les phénomènes naturels. Chaque fois que nous avons recours aux phénomènes naturels pour pouvoir servir Dieu, nous apportons l'élévation à ces Nitzutzot jusqu'au moment où elles auront toutes reçu l'élévation et où le monde sera prêt pour la venue du Mashiach.